Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. L'invité politique est député des Français de l'étranger pour la zone américaine, États-Unis et Canada. Il s'appelle Frédéric Lefebvre, vous le connaissez, il a été très proche de Nicolas Sarkozy et il s'approche, lui, maintenant, des primaires du mois de novembre, des primaires des Républicains. Bonjour, bienvenue. On va parler évidemment de tous ces sujets français, mais vous ne pouvez pas vous laisser partir et même commencer cette émission sans vous parler de Trump, parce que vous allez souvent là-bas. On est face à une élection que beaucoup de concitoyens qui nous écoutent ce matin considèrent comme étrange. Est-ce que la percée incroyable de Trump, pour vous qui vivez une partie de l'année là-bas, est étrange ou pas ? Elle n'est pas si étrange que cela. Elle est finalement le résultat d'un processus qui est assez semblable à celui qu'on connaît en France, c'est-à-dire une exaspération du système. Et j'ai rédigé à la demande de votre confrère Le Nouvel Obs un portrait de Trump que j'ai appelé le mégaphone des sans voix. Alors j'ai fait un dialogue imaginaire entre Reagan et JFK qui parle de lui. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, en Iowa, si Trump gagne, alors que l'Iowa est finalement correspond assez peu à son profil, puisque c'est une droite conservatrice. Ça veut dire que sur cette primaire, je veux pas dire qu'il est imbattable, mais en tout cas, s'il gagne là, en Iowa, ça veut dire qu'il a une très grande chance de gagner la primaire. Alors vous vivez une partie de l'année là-bas, mais nous on vit en France et nous ça nous paraît complètement, pardonnez-moi, dément. On se dit un sommet, par exemple un G20, on va se retrouver dans les conversations entre Trump et Poutine. On a l'impression de voir un film de Stanley Kubrick, Docteur Folamour. Est-ce que nous nous trompons complètement ? Est-ce que ce populisme de Trump est fait pour gagner les élections ? Qui est-il en fait vraiment, quoi ? C'est ça la question pour nous. Alors ça, vous savez, là, il faudrait une longue émission pour se dire qui il est vraiment. Mais ce qui est intéressant, il faut pas se limiter à Trump, parce que quand vous regardez ce qui se passe du côté des démocrates et que vous voyez que Hillary Clinton était favori sans conteste, personne n'imaginait même qu'elle puisse être inquiétée par Sanders, et qu'on voit aujourd'hui la manière dont Sanders imprime dans l'opinion, je pense qu'il faut vraiment mettre tout ça sur le compte de l'exaspération des citoyens américains qui aujourd'hui, alors que leur pays est plutôt en meilleure forme que le nôtre, mais on n'en peuvent plus de ce système. Alors justement, c'est pour ça que je vous pose cette question et que je passe par ce biais de la primaire américaine. C'est que vous allez vous présenter à des primaires françaises et finalement, on a l'impression que ce système, quand il donne les résultats peut-être qui sont ceux qu'on va connaître aux États-Unis, est-ce que franchement, c'est un système enviable ? Est-ce que c'est pas ce matin, l'opinion dit que c'est le roi c'est le système absolu des narcissismes et du populisme. Alors, moi, je suis pas fan du système en lui-même, de la même façon que je suis plutôt un défenseur du septennat que du quinquennat. Mais il se trouve que c'est le système aujourd'hui. Et donc, quand j'ai réfléchi pendant des mois, vous imaginez que je l'ai mûrement réfléchi, vous connaissez mon expérience, et que j'ai pris cette décision, je l'ai d'abord prise parce que je considère que aujourd'hui le débat public en France est totalement décalé des préoccupations de la France du quotidien, totalement décalé, et surtout, il est artificiel, totalement artificiel. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un système, le modèle social français, en 40 ans, de 74 à aujourd'hui, il a fait exploser le chômage, multiplié par 15, on est passé de 400 000 à plus de 6 millions. Et tous les candidats de droite le disent. Non, personne ne le dit. Même Madame El Khomri considère depuis ce week-end qu'il est peut-être un peu possible qu'on va arriver à la dégressivité des indemnisations chômage. Non, mais justement, tout le monde est en train de s'en rendre compte. Justement, non, mais la dégressivité des indemnisations chômage, pourquoi ? C'est parce que l'UNEDIC, aujourd'hui, c'est 35 milliards de déficit. Mais à côté de ça, le système, moi je parle du système global. Les prélèvements obligatoires ont explosé, on est passé de 35 à 45. La dette, on était à 20% du PIB, on est à 100% du PIB. Tous les candidats de droite le disent. Non, c'est pour ça, pourquoi Frédéric Lefebvre dans cette Guillaume aventure Durand, pardonnez-moi, mais tous les candidats de droite ne le disent pas. Aujourd'hui, tout le monde est en train d'expliquer qu'en corrigeant un peu sur la retraite, en corrigeant un peu sur les 35 heures, on va régler le problème. C'est faux. Aujourd'hui, le système va exploser à cause d'un effet ciseau. Je vous demande juste de réfléchir à quelque chose sur notre avenir. Oui, vous allez réussir. Mais
parce que j'essaye moi de penser à ça. L'effet ciseau. Là, je viens de vous montrer que le système a explosé. Mais est-ce qu'aujourd'hui on se projette dans l'avenir? Regardez par exemple, le MIT a sorti un rapport très clair qui montre que aujourd'hui 50% des emplois sont automatisables. Regardez comme aujourd'hui, à cause du niveau des charges en France, tout s'automatise. Vous êtes en train de me faire un portrait de la société française et de son avenir, je comprends parfaitement, mais vous m'avez pas toujours pas répondu à la question. Pourquoi vous? Eh bien, parce que moi je propose, je suis d'ailleurs le seul. Vous êtes donc le seul en France qui aurait vu ce qui se passe au niveau de la mondialisation et qui allait pouvoir l'exprimer lors d'une primaire. Guillaume Durand, ni Sarkozy, ni Juppé, ni Fillon. Non, je ne suis pas ironique. Non, vous pouvez être sarcastique, mais non, pas du tout. Mais aujourd'hui, je pose la question de fond. Pourquoi vous? Mais parce que simplement, aujourd'hui, moi, je veux qu'on bâtisse, qu'on dessine une France universelle, une nouvelle France. Que, par exemple, quand je mets sur la table depuis des mois la question de l'allocation universelle, certains me disent c'est un 12 utopiste, d'autres me disent c'est un crypto-communiste. En oubliant que c'est une idée qui est d'abord née et qui a été débattue notamment par Milton Friedman, qui était quand même pas le plus gauchiste des économistes. Économiste libéral. Et en oubliant que, pour partie, c'est déjà des systèmes qui existent dans certains pays. Le Premier ministre du Québec, il y a 3 jours, a dit qu'il voulait le mettre en place au Québec. La Finlande, c'est pour défendre des idées. Mais bien sûr, mais plus que des idées, c'est un nouveau modèle. Vous croyez vraiment que c'est avec les 35 heures que dont tout le monde parle aujourd'hui qu'on va régler le problème? Mais c'est une blague. Mais les 35 heures, une blague. Elles vont être soit négociées par branche. Enfin, je regarde parce que je vous parle de la droite parce que vous êtes. Mais je vous dis que c'est une blague. Ce qu'on est en train de proposer, on a un système qui est en train d'exploser. On a un avenir devant nous. Un rapport qui nous dit on va avoir 3 millions d'emplois détruits avec le numérique d'ici 10 ans. On a le Conseil national du numérique qui dit au début de l'année, il faut mettre ce débat de l'allocation universelle sur la table. Je m'époumonne depuis des mois. Tout le monde me dit non mais c'est pas sérieux. Je vous dis que c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je demande que la droite et la gauche se mettent autour de la table. Pour défendre ses idées. Mais bien sûr, et pas que des idées, une nouvelle attitude politique. Regardez, vous m'avez d'ailleurs donné crédit déjà en m'invitant. Que je suis pas simplement dans les mots, je suis dans les actes. Quand j'ai voté, par exemple, le pacte de responsabilité, quand j'ai voté la loi Macron... à droite, ils n'arrêtent pas de vous le reprocher. Mais justement, et ils ont tort. Aujourd'hui, ce qu'attendent nos compatriotes, c'est qu'on s'additionne. Vous pensez que le logiciel droite-gauche n'est pas totalement usé, je vous pose quelques questions. Est-ce que c'est pas justement la logique d'Alain Juppé, celle que vous êtes en train de défendre? Je parle pas de la logique économique que vous venez de décrire. Je parle de la logique finalement de la manière d'organiser une majorité. Finalement, ce que laisse entendre Juppé, c'est pas ce qu'il dit, mais ce qu'il laisse entendre, c'est primaire, et à partir des primaires, on va voir quelle majorité, si jamais il l'emporte, on peut dessiner, y compris peut-être une majorité à gauche. Alors, je voudrais d'abord vous dire quelque chose. Il y a, me semble-t-il, une dérive du débat public en France, qui est qu'en permanence, on demande aux hommes et aux femmes politiques de se regarder entre eux. Moi, j'essaye de me concentrer sur les Français. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je dis que la vraie différence entre les discours, parce que j'entends bien aujourd'hui... Vous êtes favorable à une sorte d'union nationale, finalement. Je suis favorable, par définition, déjà, à des coalitions thématiques. Je demande, par exemple, depuis des mois, je suis le seul. Aujourd'hui, je pose des questions sur aujourd'hui, je suis heureux de voir, par exemple, que Jean-Pierre Raffarin, que Xavier Bertrand portent aussi cette idée qu'il faut tous se mettre autour de la table sur le chômage. Ça fait des mois que je demande un Grenelle de l'emploi au président de la République. C'est-à-dire que on nous mette les uns les autres. Moi, j'ai été rapporteur sur le budget de l'emploi. Xavier Bertrand a été ancien ministre. Vous pensez pas que la situation aujourd'hui du chômage mérite que, au lieu de créer des divisions artificielles, sans que je vous on se mette autour de la table et on bosse? Je comprends, mais beaucoup de gens peuvent considérer que finalement, vous qui avez été proche de Nicolas Sarkozy, vous êtes en train, en multipliant, vous et d'autres, les candidatures à droite, de rendre un service à la gauche, si jamais il y a 7, 8, 9 candidats de droite dans une primaire à la télévision, les uns à côté des autres, défendant leur point de vue. Encore une fois, tout le principe des primaires, c'est évidemment le contraire de cela. C'est que les primaires, elles doivent amener ensuite à faire naître un candidat qui évitera justement les problèmes de division. Et aujourd'hui, je considère, moi, que les primaires, ça doit pas être un concours de beauté. C'est-à-dire, chaque personnalité qui parle de soi, qui a sa vie, et tout le monde a les mêmes idées. Moi, je considère aujourd'hui qu'on ne dit pas la vérité aux Français
D'accord. sur la catastrophe qui nous attend. Et je pense qu'il faut changer de logiciel. Pourquoi vous êtes séparé de Nicolas Sarkozy? Parce que vous étiez tellement proche de lui. Pourquoi tout d'un coup, parce qu'il a sorti un livre la semaine dernière, pourquoi finalement ce personnage qui a été votre parrain en politique, vous êtes à ce point éloigné de lui? D'abord, je viens de vous dire que je pensais qu'il y avait une dérive qui est que tout le monde se regarde. Bon, je vais pas esquiver la question. Vous voyez bien depuis des mois que notre perception de la France est divergente. Moi, je considère que on ne doit pas entretenir des divisions artificielles ou faire que la gauche et la droite soient les éléments majeurs du débat public en France. Je pense qu'il pense l'inverse, comme d'ailleurs beaucoup d'autres pensent l'inverse. Ça n'a pas été le cas en 2007, il a fait venir Kouchner, il a fait venir Fadela Amara, il a fait venir plein de gens. Mais moi, j'ai été un des artisans de l'ouverture, tout au long de ma vie politique. Et je pense que... Mais est-ce qu'il y a un élément, en dehors de ce que vous venez de expliquer, est-ce qu'il y a un élément qui vous a éloigné de lui? Non, aussi non. Et on en termine si on est en retard. Encore une fois, le sujet, il n'est pas là-dessus, et il n'est pas d'ailleurs de savoir Sarkozy, Lefebvre ou autre. On s'en fiche. Ce qui compte aujourd'hui sur une élection aussi importante où se joue l'avenir du pays, c'est de savoir si enfin on va parler des vrais sujets, si on va se préoccuper. Ça, on l'a compris, vous l'avez dit au début. Par exemple, le statut du travail. Oui. Est-ce qu'on peut continuer d'avoir un salariat qui est aujourd'hui est de moins en moins à la mode, des travailleurs indépendants qui sont de moins en moins bien protégés? Est-ce qu'on va enfin accepter l'idée qu'il faut bâtir un nouveau statut du travail? Moi, je suis en train d'y bosser avec des acteurs économiques, avec des gens de la réalité, de la vraie vie. Vous serez le porteur de ces nouvelles idées, c'est ce qu'on a compris donc au cours de cet entretien. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais nous sommes arrivés au terme. Merci, Frédéric Lefebvre a été notre invité ce matin, il sera donc candidat aux primaires du mois de novembre. Bien évidemment, il l'a annoncé il y a maintenant plusieurs jours, 8h29.